Bonjour à tous, Business Inside, le plateau dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour qu'elles nous expliquent un peu d'où elles viennent, qu'elles nous racontent ce qu'elles font et surtout ce qu'elles veulent faire. Avec nous, Agnès Brua, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de MetLife pour la France, une société d'assurance américaine, hein, Absolument. qui est installée en France depuis un demi-siècle pratiquement. Exactement. Avec une succursale d'ailleurs, c'est pas une filiale, hein, avec combien de personnes vous êtes? Alors 200 personnes, 200 personnes en France, ouais. Société spécialisée dans la prévoyance individuelle surtout. Absolument, donc l'assurance de personnes. Et ouais, puis l'assurance emprunteur, on en dira peut-être un mot tout à l'heure parce qu'il y a un peu d'actualité. Mais la grosse actualité pour vous, c'est évidemment la couverture sociale des travailleurs non salariés. Absolument, oui. Non, la loi a un peu changé, elle s'est un peu améliorée. Oui. Mais enfin, les choses ne sont pas à la hauteur de ce que leurs collègues salariés peuvent bénéficier. Absolument. C'est assez compliqué puisqu'en fait, les travailleurs non salariés sont affiliés à des caisses professionnelles et il y en a environ une douzaine. C'est le modèle social français. Voilà, mais ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, chaque caisse professionnelle va donner des indemnités en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité ou de décès qui sont différentes d'une caisse à l'autre et qui sont finalement très insuffisantes de manière générale. Donc c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette réforme, à partir du 1er juillet 2021, les professions libérales vont pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail entre 4 et 90 jours d'arrêt de travail, ce qui n'était pas le cas pour la plupart de ces professions auparavant. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, cette indemnité, elle se trouve à hauteur de 50% du salaire, ce qui est assez limité. Et après 90 jours, selon les caisses, parfois, en fait, il n'y a pas du tout d'indemnité versée en cas d'arrêt de travail ou des indemnités versées qui sont très faibles. Je vais citer l'exemple des architectes qui, en cas d'invalidité pour des architectes de classe A, reçoivent une rente d'invalidité annuelle de 5 000 € par an, ce qui est vraiment très faible au regard des revenus qu'ils peuvent percevoir. Même fonctionnement dans les professions médicales libérales. Absolument. Hein. Donc certaines des professions médicales sont effectivement aussi affiliées à des caisses et très souvent, en fait, les indemnités sont alors, ce dont vous parlez là, c'est la norme légale obligatoire. Absolument, oui. Est-ce que au-delà de cette norme, il n'y a pas le jeu de la concurrence peut faire que certaines sociétés d'assurance ou de caisses de prévoyance peuvent offrir davantage, moyennant évidemment des cotisations supérieures, parce qu'après tout, à fait. Une société d'assurance ne vit que de ses cotisations. Exactement. Mais il doit y avoir un jeu de concurrence. Alors, il y a un jeu de concurrence, et donc MetLife, comme d'autres assureurs, propose en fait une assurance exactement de prévoyance complémentaire. En fait, ce qui est intéressant, ce que nous proposons nous, par exemple, c'est un vrai diagnostic. Oui. C'est-à-dire que la personne, en fait, indique sa profession et on va être capable, donc les courtiers avec lesquels on travaille, les distributeurs, vont être capables de leur dire, selon leur profession, voilà ce que le régime obligatoire va vous verser. Donc, le minimum. Voilà, en cas d'incapacité, en cas d'invalidité, en cas de décès. Et voilà, si vous souhaitez par exemple avoir 90% de vos revenus ou même 100% en cas d'arrêt de travail, voilà le manque à gagner qu'il convient de couvrir. Vous fonctionnez comme une mutuelle complémentaire. Voilà, absolument. Et ce qui est très important, c'est qu'au-delà en fait de ce que verse le régime obligatoire, il faut penser à la situation de chacun. Parce que la situation familiale, bien évidemment, rentre en compte. C'est-à-dire, est-ce que le conjoint a un revenu plus important, qui peut être plus faible, plus important. Et il y a aussi le nombre d'enfants. C'est-à-dire, c'est pas pareil d'être célibataire ou d'être marié avec plusieurs enfants. Et donc, l'avantage de cette assurance complémentaire, c'est qu'elle permet aussi, par exemple, de verser des rentes d'éducation pour l'éducation des enfants, par exemple, en cas de décès, ou des rentes de conjoint pour que le conjoint survivant ne se retrouve pas sans rien. Donc, en fait, ça protège à la fois la famille et évidemment l'entreprise également. Cette négociation dont vous parlez avec le client, hein, quelque part, il se fait avec les individus ou il se fait avec des groupes d'individus qui seraient composés à l'intérieur d'une profession, des choses comme ça? Alors, nous, ce qu'on propose chez MetLife, c'est vraiment de l'assurance individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Chaque TNS peut ou pas venir nous consulter, donc à travers notre réseau de courtage, pour pouvoir en fait avoir un conseil, un diagnostic et améliorer clairement sa situation en cas de pépin de santé. Alors là, on parle des professions libérales, hein, des médecins, des architectes, tous les exemples que vous avez donnés. Il y a d'autres catégories de professionnels qui travaillent en indépendant, notamment depuis la crise du Covid. Hein. Bon, il y a toute l'ubérisation d'une partie des activités qui concernent des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs par exemple. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi le télétravail
qui a donné des idées à des salariés de devenir freelance. Oui. Ça Absolument. rentre dans cette catégorie-là. Absolument. Est-ce que ça rentre dans votre gisement de clientèle? Ah oui, tout à fait. Oui. On s'occupe vraiment de tous les professionnels, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, moins de la moitié donc de ces professions ont une assurance, en fait, individuelle complémentaire. Et souvent, ils ne connaissent pas, effectivement, les montants. On l'a bien vu avec les Uber. Hein. Bah voilà. Et donc, ils sont très, très mal couverts. Et aujourd'hui, ils ne connaissent pas, en fait. Alors, les Uber n'ont pas forcément de régime très clair aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas en fait, ou ils sont très très mal couverts. Donc c'est très important dans leur cas de se couvrir via une assurance complémentaire. Alors toutes ces assurances-là, bon, ça couvre les arrêts de travail, ça peut couvrir l'invalidité, les arrêts maladie et le décès. Alors, enfin, il y a déjà du travail dans le. Il y a déjà beaucoup à faire. Et ce qui est important, c'est que en fait, la réforme a mis le doigt sur les arrêts de travail de courte durée, parce que finalement, avec le Covid, beaucoup de personnes se sont retrouvées à ne pas pouvoir travailler pendant 2-3 semaines, 1 mois. Mais en fait, ce qui est le plus impactant au niveau de l'entreprise et au niveau de la famille, finalement, c'est pas tellement le risque d'arrêt de courte durée, c'est plutôt les risques de longue durée, comme l'invalidité, qui sont irrémédiable, un état irrémédiable dans lequel on ne peut plus du tout travailler. Oui, parce que la courte durée, on peut encore la couvrir avec de l'épargne liquide. Absolument. On peut avoir l'épargne de précaution. C'est ça, tout à fait. Mais si ça dure plusieurs mois. Et voilà, exactement. Il y a un problème pour l'entreprise parce que ça veut dire que l'entreprise, il y a une perte de confiance. Il peut y avoir une perte de confiance en fait des clients. Il y a plus de revenus, donc ça devient très très compliqué. Et puis pour la famille également. Donc c'est vrai que la réforme a mis cet accent sur les durées courtes, mais finalement le plus impactant, c'est bien les situations irréversibles que sont le décès évidemment, mais aussi l'invalidité. Alors il y a un impact souvent dans les arrêts de travail. C'est la difficulté qu'on va avoir à rembourser un certain nombre de prêts, et notamment le prêt immobilier. Là, ça me permet de revenir sur une de vos activités, qui est l'assurance emprunteur. Exactement. Et c'est vrai que du coup, la personne, et souvent, en fait, les professionnels, ils ont des prêts aussi professionnels pour leur entreprise. Ouais. Ils ont fait des prêts pour s'équiper. Et donc, effectivement, en cas d'invalidité, d'incapacité ou de décès, l'assurance emprunteur permet de couvrir les mensualités du prêt en cas d'incapacité, invalidité, ou le capital restant dû en cas de décès. Oui. On comprend bien la correspondance qu'il y a entre les deux. Oui. MetLife, il y a un site internet. Hein. Absolument, tout à fait. On peut savoir tout ce que vous venez de. Oui, et on a réalisé aussi récemment un baromètre CSA justement sur les travailleurs non salariés et les TPE, qui nous montre que donc moins de la moitié aujourd'hui des professionnels des TNS et des TPE sont couverts. En dépit de la réforme. En dépit de la réforme. Et alors par contre, elle met en exergue le fait que suite à cette réforme, 6% des TNS se sont dotés d'une assurance prévoyance complémentaire. Et suite donc à la pandémie, on a également 6% des TNS qui se sont dotés d'une assurance complémentaire. En un mot, votre spécificité par rapport aux autres, parce que vous n'êtes pas seul sur le marché là. Tout le monde est arrivé. C'est ça, tout à fait. Alors ce qui nous différencie, c'est notre expertise depuis de longues années, puisque nous sommes présents sur le marché depuis 50 ans. Et nous avons une équipe d'inspecteurs de 35 personnes qui sont vraiment disséminées sur toute la France et qui travaillent en fait de manière en très forte proximité avec les courtiers et les conseillers en gestion de patrimoine pour justement les accompagner dans leur développement et dans le conseil aux clients. Le site internet, c'est metlife.fr. C'est ça, tout à fait. Agnès Bruat, je rappelle que vous êtes directrice générale de MetLife pour la France. Merci beaucoup. Merci à vous.